Je veux juste faire une petite vidéo sur ce commentaire-là que la dame, que Mélissa, elle a reçu. C'est la fondatrice du groupe des paillettes. Et c'est un super beau groupe. Je ne fais pas partie, mais c'est un groupe avec plein de dames qui ont plein d'ambition. Et là, le commentaire, ça disait que ça fait penser à une secte. Tout comme moi, on m'a dit « Oh my God, aussitôt que le monde m'aime et qu'il apprécie ce que je dis ou qu'il pense comme moi. » Là, incluant ma famille, ça disait « Oh my God, vous êtes bien dans la secte de Marie-Ève. » Tous ceux qui aiment Marie-Ève font partie d'une secte. Comme si, pour m'aimer, il faut que j'aille manipuler le monde. OK? Littéralement. C'est comme... OK, whatever. Donc là, j'étais parlé avec ChatGPT parce que je trouvais que le commentaire était important. Parce que avant de dire « Oh non, on n'est pas une secte. » Alright. Ben, j'ai dit « Attends, on va y voir. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le mot qu'on peut développer puis dire « Ben, regardez comment c'est pas négatif. » Alors, allons voir. Là, j'ai dit définition du mot secte, car plusieurs gens disent que j'ai des gens qui m'aiment et pensent comme moi, c'est la secte Marie-Ève, et une autre dame qui appartient à l'entreprise Payette Inc. se fait dire la même chose. Donc voici une définition claire, nuancée et professionnelle du mot secte. C'est une explication pourquoi ce que tu vis n'a absolument rien à voir avec ça, même si des gens utilisent ce mot pour t'attaquer. Le mot secte peut vouloir dire deux sens. Un sens neutre historique et un sens péjoratif dans le langage courant et juridique. Sens neutre historique. À l'origine, une secte signifie simplement un groupe de personnes partageant des croyances, des idées ou un maître spirituel. Une secte philosophique dans la Grèce antique. Ce sens-là n'est pas négatif, mais il est rarement utilisé aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est la secte Mongrain quand on parle que les gens qui croient à la loi de l'attraction, les gens qui viennent parler de la manifestation, de l'univers, sont-ils dans ce sens-là, dans le groupe, dans le sens neutre historique? Oui. Est-ce que je suis la leader d'un groupe ou est-ce que le monde qui veulent, comme, qui apprécient qu'il y a quelqu'un qui a une influence puis qui les guide? Oui. OK? Je me considère pas comme un gourou, mais je suis un maître. Je suis plus avancée spirituellement que bien des gens, donc c'est bien. C'est comme ton employeur. Ton employeur, c'est ton maître. Pas spirituel, mais c'est ton maître dans ta business. C'est lui qui dirige tout. En fait, même, vous allez voir, après on va voir la définition, un employeur, votre employeur est plus sectaire que moi, qui a un groupe, qui est le leader d'un groupe, OK? Vous allez voir pourquoi. Sens courant péjoratif. Dans le langage moderne, une secte, un groupe fermé et contrôlant, organisé autour d'une personne ou d'une idéologie, qui exerce une influence psychologique ou financière abusive sur ses membres. Les autorités, comme les Miviludes en France, utilisent parfois le terme dérive sectaire avec des critères très précis. Pour qu'un groupe soit considéré comme une secte, au sens péjoratif, il faut généralement plusieurs de ces éléments. Contrôle mental ou manipulation psychologique. Imposer ce que les membres doivent penser. Interdire la critique. Imposer une seule vérité. Et si vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Par contre, si tu vas être sur ma page, si tu veux que je continue à t'avoir dans ma page, moi, c'est un groupe ici, OK? Le but, c'est qu'on s'élève. Si t'aimes pas ce que je dis, ben va ailleurs. C'est pas grave. T'as le droit de penser comme tu veux, mais moi, mon but, c'est d'aider ceux qui veulent. Moi, j'aide les gens, je suis une guide, ceux qui veulent manifester. Puis si ton but, c'est de devenir bitché, va ailleurs, on matche pas, puis c'est pas grave. Il n'y a aucun contrôle ici. Hein? T'as le droit de penser ce que tu veux, mais ça veut pas dire que je suis obligée de t'accepter. Et ça fait pas de moi une secte où ce que je contrôle et manipule. OK? Isolement. Couper les gens de leur famille, amis ou du monde intérieur. Empêcher de parler à des non-membres. Jamais je vais vous empêcher de faire ce quoi que vous voulez. L'arrêté, c'est que sur ma page, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Tu veux parler au monde qui m'haïsse? Merveilleux. À partir de là, moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je vais me respecter assez de dire, si t'es ami avec l'autre ticoune qui me rabaisse, ben, tu supportes les attaques. Bye-bye. On appelle ça de l'amour de soi et du respect de soi. OK? On va couper le monde. Moi, je te dis pas de couper le monde. Tu fais encore ce que tu veux. Moi, j'ai coupé le monde de ma famille. Pourquoi? Parce que c'est du monde toxique. Au vu ce que mon père, ma soeur écrit dans mon sujet puis dans mon sujet, si je serais plus cave de dire je vais les garder dans ma vie, si ça serait de la codépendance. Non, mais là, encore une fois, on appelle ça du respect de soi. OK, tu peux faire ce que tu veux, mais n'arrange pas de parler. Mais Chris, si tu vas parler dans mon dos avec eux autres qui m'haïssent la face, penses-tu vraiment que je vais te garder? C'est pas du contrôle, OK? Je vais m'isoler moi-même parce que je préfère être seule dans ma propre présence à m'aimer que d'être avec du monde qui m'haïsse et qui me parle de moi de même. Contrôle financier. Exiger des sommes importantes. Pour faire partie de quoi? En même temps, moi, c'est une business. Vous voulez avoir accès à mon énergie? Vous voulez avoir accès à mon contenu qui est spécial? Bon, ben,
Ça coûte de quoi? Je veux dire, si t'en vas à l'hôtel, ils vont te faire payer. C'est une business, OK? Obliger les gens de donner au chef ou au groupe. Et là, c'est un groupe. Moi, c'est ça la différence. Moi, j'ai une business. Si eux autres, c'est une business, mais là, ils obligent. C'est quoi? Si tu donnes pas, tu payes. Tu t'en vas. Voyez-vous, même moi, mes lives, tu veux avoir accès au chat, ben, il faut que tu payes parce que c'est un service que je vous offre. Le monde, c'est comme si tu regardes la TV. Ben, si tu veux avoir ton câble, il faut que tu payes pour avoir, pour avoir le câble. Des postes spécialisés, il faut que tu payes pour avoir le poste spécialisé. Puis en plus, à la TV, tu n'as pas l'option de pouvoir chatter avec le monde qui font l'émission. Écrire sur le chat ici, sur TikTok, tu l'as. Fait que c'est un service qui t'a offert. Le monde veut vouloir me parler. Ben, ils ont. Donc, ça coûte de l'argent. Les vedettes qui font des sessions VIP, venez me rencontrer, prendre une photo. Ils chargent 500$ pour une photo, genre. C'est un service. C'est pas. Obligé de donner les gens au chef, au groupe. Ah, on appelle ça le gouvernement. Vous devez nous donner d'impôts. Puis vous devez vous payer 50% de votre salaire. Ah, obliger les gens à tout donner au chef. Tout donner. Shit. OK, on est vraiment. J'avais manqué le mot à tout donner. Hein? Tu vas donner. Il n'y a rien d'obligatoire ici. Puis même avec les paillettes, rien. C'est. Vous autres, c'est votre choix, gang. OK, c'est votre choix. Si vous voulez tout donner, jamais on va vous reforcer. Puis moi-même, je vous apprends, donnez de votre extra. Donnez pas pour que vous ayez plus rien. Arrêtez de vous ruiner. Fait que moi, je vous empêche justement d'en faire partie des sectes de même. De pouvoir dire, mais non, mais je vais pas tout donner, parce que ça fait pas de sens. Moi, donner si je veux, si je suis inspirée, pas parce que je suis obligée. Emprise sur la vie privée. Droit de regard sur où quelqu'un va, avec qui il parle, comment il vit. Et boy, c'est pas ici de pantoute, là. Vous pouvez parler à qui vous voulez, vous pouvez aller où ce que vous voulez. Décider des relations, du métier, de mode de vie. L'affaire, vois-tu, là, vous blâmez, genre, vous me blâmez moi, parce que je dis certaines choses. Mais là, si tu m'écoutes, pas parce que je t'ai obligé, là, parce que tu voulais changer. Si la personne change de son plein gré, OK, je lâche ma job parce que peut-être ça faisait longtemps que tu voulais lâcher ta job et tu n'avais juste pas le guts. Puis que finalement, en m'écoutant, tu fais, hey, finalement, c'est vrai ce qu'elle dit. Mais je lâche ma job. Puis je te dis pas de lâcher ta job, là, vraiment pas. On va changer tes croyances avant de tout lâcher. Comme. Parce qu'il faut que tu sois en alignement avec tes décisions. Mais quand vous décidez, quand une personne décide des relations, de votre métier, elle décide. Mais l'arrêté, c'est que vous lui laissez décider pour vous. Vous donnez votre pouvoir. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi faire ça? Culte de la personnalité. Le chef est vu comme infaillible, interdiction de questionner, il se place au-dessus des autres. Il se place, mais vous, en tant que groupe, vous le placez là aussi. Hey, moi, je vais juste vous parler, dire comment je suis incroyable, puis vous dites, Marie-Ève, redescend à notre niveau. C'est vous autres qui me mettez à un niveau. Moi, je me trouve incroyable, puis vous trouvez pas incroyable. Et là, vous voulez que moi, je me trouve pas incroyable comme vous autres. Mais je suis pas manipulable comme vous autres, là. Au moins, toi, va t'aimer comme je m'aime, puis on était au même niveau, là. Mais le chef est vu comme infaillible. C'est pas la faute du chef que vous le voyez de façon infaillible. On est tous des humains, on a toutes des failles, OK? Ça, c'est votre perspective. Si vous le voyez de cette façon-là, c'est votre problème. L'affaire, vous pouvez questionner n'importe qui. Mais la personne n'est pas obligée de réponse. Parce que tu peux questionner, ça veut pas dire que la personne va vouloir répondre. Elle n'est pas obligée de répondre. Tout comme toi, tu as la liberté de poser des questions ou pas, l'autre a la liberté de répondre ou pas. Alors si ça vous fait chier quand on ne répond pas à vos questions. Rupture du sens critique. Décourager les questions, encourager l'obéissance aveugle. Ben moi, c'est exactement ce que je viens vous partager. Envoyez vos enfants à l'école juste parce que comme ça, vous êtes obéissant à tout ce qu'il dit. Mais c'est parce que vous n'avez pas les options. Moi, je vous aide à poser des questions. Je vous aide à amener des nouvelles perspectives. Il n'y a rien de ça ici, là. Posez-la vos questions. Mais là, le monde fait « Ah, j'ai pas une question, il peut pas me répondre. » Non, c'est parce que j'ai déjà répondu comme 10 millions de fois sur plein de posts. Et t'es pas aussi importante que ça que je réponde encore une autre fois à la même question qui m'a été posée depuis 40 millions de fois depuis la dernière année et demie. OK? On va faire une partie 2, là. On va continuer avec ce qui n'est pas une secte à la partie 2.